Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la grande map du Nawak. Aujourd'hui, je vous montre encore des Blood, tout ça. Et je vous montre une astuce bien sympa pour être les Blodger qui permet d'ajouter des effets de potion à des armures ou n'importe quel objet. Donc il y a deux manières, soit en rajoutant un tag spécial dans la commande du Vive, ou alors un système redstone. Je commençais par le tag. Donc c'est bien, car cette méthode-là permet d'ajouter trois choses, de la vie, des dégâts et de la vitesse. Donc là, c'est un peu compliqué, j'ai pas totalement tout compris, mais c'est des UID. Donc là, je déploie diamant, je joue 10. Pour modifier, il y a deux trucs. Alors, oui, il y a la commande là. Il faut modifier aimount, il faut mettre la valeur que vous voulez, donc voilà. Et si vous voulez sur un pourcentage, vous remplacez 0 par 1. Voilà. Donc là, j'ai l'épée, j'ajoute beaucoup de dégâts. Et ça parce que c'est le Ryuma Pack, actuellement en préparation. Là, ce sont des bottes de vitesse, donc je te marquer dessus 0,5 de vitesse. Voilà. Montez pas trop ni trop rapidement, ça peut rapidement laguer. Et ensuite, là, un plastron de vie. Donc là, plus de 10 points de vie. Là, c'est pas très visible, donc je vais vous le faire comme ça. Voilà, là c'est visible. Donc dans l'autre commande, ça peut être modifié, ça peut tout de suite aller très haut, cette fois vous pouvez monter, mais le seul problème c'est que quand vous le mettrez, vous n'aurez pas directement toute la vie. Il faudra attendre des stagiaires ou alors mettre un effet de santé. Ah, intéressant de noter que là ça cache une partie de l'écran, ce qui n'est pas forcément très pratique. Mais bon, c'est un détail. Donc tout le monde sait pas trop, soignez vos manières, tout ça. C'est la première méthode, hein. L'inconvénient c'est qu'il y a ces trois effets, mais ils peuvent être mis sur n'importe quel item, que ce soit des blocs, un bâtonnet, tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une épée qui ajoute de la vie, mais c'est pas forcément conseillé. Vous pouvez cumuler ces trois effets sur un seul item. Je sais plus trop comment c'est orthographe. Voilà. Fin de la première méthode, on passe à la deuxième. Donc là c'est un système, celui-ci permet, comme là, j'ai un test, oui parce que je fais beaucoup de tests, comme le LOS, de la vision nocturne. C'est relativement simple. Là ça va détecter que vous portez un casque. Donc là dans le slow 103, donc ici, là c'est 103, 102, 101 et 100. Donc je mettrai ça dans la description. N'oubliez pas le B, il sert toujours le B. Donc là l'idée c'est pour l'appétissement, donc là c'est des letters, un geste en cuir. Et enfin l'important, le nom. Donc là j'ai appelé test parce que test. Toujours des tests, toujours plus de tests. Ensuite, quand ça va détecter, ça envoie un signal. Donc là, ça envoie un signal. Tu vas activer ce command bloc là. Et je vais rajouter des faits, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça peut être un autre chose. Mais là, c'est intéressant, c'est que ça va être 9,999. Ça peut aller jusqu'à 1 million, après ça marche plus. Donc 1 parce que ça représente beaucoup plus. Et tru, c'est ça pour enlever les particules. Si j'ai pas mis, bah il y aurait des particules et c'est particulièrement moche. Ensuite, faut le retirer. Quand je retire le casque, grâce à l'inverseur, c'est ce bloc là qui va être alimenté. Et là, tu vas mettre le temps à 0, tout simplement. Là, j'ai fait la version condensée, donc le command bloc a détecté. Celui qui va retirer et celui qui va la mettre. Prochainement, je ferai une version pour le multijoueur, parce que là, cette version-là ne marche qu'en solo. Le multijoueur, c'est assez simple. C'est juste un problème de storyboard et ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine. Ciao.